Voilà, partie numéro 2, donc vidéo numéro 2 pour continuer notre poupée. Là, on va faire le visage. Comme ça, après, les cheveux, on pourra les coordonner par rapport à ce qu'on voit. Pour cela, vous allez prendre des... alors, je suis pas une couturière, hein, donc des petites... les aiguilles à couture avec des petites couleurs, hein, ce que vous avez. Et on va positionner pour pouvoir placer correctement les yeux, le nez et le visage. Alors, je les ai mis pour que vous voyez ce que cela donne, pour avoir une bonne symétrie. Les yeux, le nez et la bouche, donc le début et la fin. Pensez que là, cette poupée, on fait dans le plus simple, joli, mais le plus simple pour que ce soit abordable à tous les niveaux. Au niveau, pour les placer, alors déjà, vous mettez bien votre poupée en face, hein, bien en face de vous. Hein, n'essayez pas de dévier, c'est vraiment, quand vous la lâchez, ce que vous avez en face. On commence par le nez, le point de repère. Donc, le nez, vous commencez... Alors, je vais essayer, hop, de zoomer. Voilà, bougez pas, voilà. Première ligne. Alors, moi, j'aime bien faire avec l'aiguille, parce que je trouve que c'est plus facile qu'avec un crochet qui est assez gros. Donc, vous partez de la ligne noire. Première bosse, donc le creux ici, une ligne. 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, je suis à la 7e. Donc, à la 7e ligne. Je recommence. Vous êtes à la ligne noire. Là, vous avez un creux. Ici, hein, on le voit. Le rang. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. 7e ligne, ici. Et vous le mettez, donc, vraiment en face de vous. Alors, on va dire qu'il n'y a pas de milieu. Surtout quand on construit la poupée de cette façon, on est bien d'accord. Hein? Donc, vous essayez vraiment de le mettre au milieu, en face de vous, vraiment la tête quand vous la posez, vous voyez, c'est au milieu. Vous mettez une aiguille que vous plantez. Maintenant, on va mettre les yeux. Les yeux. On est ici. On fait 1, 2, à la 3e ligne. Vous voyez, j'ai mon aiguille là. 1, 2, à la 3e ligne. Voilà. Ici, hein. 3e ligne. Par contre, on va compter. Hein, voilà. Alors, ici, vous êtes à 1, 2, 3, 4. Alors, vous voyez, moi, ce que j'aime, toujours avec l'aiguille, c'est qu'on a bien les creux, on sent bien les creux. Donc, en partant du nez, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je suis au 4e trou. Et donc, 1, 2, 3 à la 4e ligne. 1, 2, 3, 4. 4e trou, 4e ligne. Facile. Et bien sûr, de l'autre côté, vous faites pareil. 1, 2, 3, 4, 4e trou. 1, 2, 4e. Alors, 1, 2, 3, 4e ligne. Voilà. Je vérifie en même temps que vous que je ne me sois pas trompée. Voilà, d'accord? Donc, 4 trous, 4e ligne. Et on met les yeux. Pour la bouche, donc là on est au niveau du nez. 1, 2, 4e ligne. Ici. Et 1, 2. Si je descends, c'est ça. Donc 1, 2 trous. Hein, 1, 2 trous. Vous descendez 1, 2 et 3. En partant d'ici. Hein. 1. Alors, on recommence. 1, 2. 1, 2, 3. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, pour le visage, j'espère que c'est bon pour vous. Et maintenant,
on va passer aux choses sérieuses. Non pas avec un crochet, mais avec une aiguille. C'est parti. Pour les yeux, alors, souvent, le fil que l'on a, surtout si c'est du noir ou autre, est quand même un peu épais. Hein, c'est minimum 2,5, 3. Hein, voilà, c'est rare quand on a un fil qui fait 1 ou 2 et qu'on peut crocheter plus petit. Donc, vous prenez le fil noir que vous avez. Alors, coton ou laine. Ça, hein. Alors, quand je dis noir, ça, vous pouvez mettre les yeux bleus, les yeux verts, enfin ce que vous voulez. Hein. Et vous allez, en fait, diviser. Alors, vous voyez, moi, c'est du coton et il en a tout plein, tout petit. Donc, voilà, je vais prendre de sorte à ce que ce soit quand même assez fin, mais que je puisse travailler quand même correctement. Hein. Donc là, je prends la moitié. Vous voyez, moitié-moitié. Et des fois, suivant la laine, vous avez 3 fils, mais vous prenez un fil. Hein. Moi, si je prends un fil, pour faire les yeux, j'y suis encore. Hein. Donc, je prends la moitié-moitié, voilà. Donc, si vous avez 3 fils, donc forcément plus épais, ben, vous prenez un fil ou 2. Hein. Ça, par contre, c'est à vous de voir, suivant ce que vous avez dans les doigts. Et on va séparer. Alors, on le fait doucement parce que voilà, c'est pas quelque chose. Hop, voilà. Voilà, hop. Donc, du coup, on fait des économies. Et du coup, ça rentrera aussi plus facilement dans l'aiguille à laine suivant ce que vous avez. Allez, vous préparez votre fil, l'aiguille à laine et c'est parti. Donc là, je vous ai fait un petit œil, voilà, pour, vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Alors, ça c'est, on va dire, une technique la plus simple, hein, la plus accessible. Après, il y a des yeux beaucoup plus sophistiqués, ça on le verra par la suite. Il y en a tout plein. Couleur, pas couleur, enfin bon. Donc, vous avez votre aiguille ici. Vous soulevez un peu pour bien voir le trou, parce qu'il va falloir sortir par là. Vous rentrez par la tête. Moi, comme c'est noir, c'est impeccable. Sachant que là, même s'il y a un petit fil qui dépasse, ça ne se verra pas, il y a les cheveux. Il y en a qui passent derrière la tête, hein. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez une toute petite aiguille à laine, ben pour traverser la tête, on va s'amuser, hein. Voilà. Maintenant, si vous avez des grandes aiguilles, hein, on appelle ça les aiguilles à laine, mais de poupée, hein, vous pouvez les traverser parce qu'elles sont très grosses. Mais bon, je vois pas traverser alors qu'on peut passer par le dessus, hein. Voilà. Donc, vous rentrez, alors vous n'allez pas bien loin, vous allez à la limite du noir, hein, c'est pas... Et, alors attendez, hop, voilà, parce que je suis quand même droitière. Vous allez, alors n'hésitez pas quand même à appuyer, hein, c'est pas non plus... et on essaye de faire ressortir son aiguille à laine, là où il y a le trou, alors, là où il y a le trou de l'aiguille. Voilà, ici. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est au même endroit. Donc là, je peux l'enlever. Hop. Et je ressors. Alors, de temps en temps, désolé, je vais avoir les mains devant. Voilà. Hop. Là, vous tirez. Donc, vous avez quand même une bonne partie de fil, hein, que vous puissiez travailler tranquillou. Hop. Là, j'en ai peut-être un peu beaucoup. Voilà, et vous laissez un petit bout au-dessus de la tête. Donc là, maintenant, on a notre nœud. Ici. Voilà, alors, là, c'est là où il y avait l'aiguille. On est bien d'accord. Essayez de repérer, on va dire, que ça fait comme un 4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Ça fait comme un, comment dire, un petit carré. Hein. Vous avez ici en face un autre trou, un trou là et un trou de ce côté. Et on va jongler avec ces 4 là, comme j'ai fait ici.
Alors, on y va doucement, tranquille. Et moi, avec ma petite... Hop. Voilà. On va essayer comme ça. Donc, vous prenez le trou qui est pile en parallèle en biais. Là. Et en fin de compte, on va partir en biais régulièrement. Hop. Voilà. Ici, vous sortez juste après le petit trou qu'il y a juste à côté. Alors, j'essaie de ne pas passer mes mains devant. Voilà. Voilà, là vous le voyez, on part en biais. Hein? De ce côté, on va aller en face. On va faire un X en fin de compte. Ici, vous voyez, pile en face. Et on ressort là où il y a déjà le fil noir. Attention à ne pas enfermer le fil qui est au-dessus, hein, qui peut traîner. Voilà. Là, on a fait un X. Et en fait, on va travailler toujours avec ce X. On va tourner, on va revenir sur nos pas pour faire le petit œil. Hop. Voilà. Vraiment pas évident. Hein. Là, pour une fois, j'avoue que pas facile avec la vidéo. J'avoue. Allez, donc, ce fil maintenant, on veut qu'il passe ici, sur les côtés. Donc, on va sur le trou au-dessus et on ressort de l'autre côté. Hop. Désolée, hein, si vous avez ma main qui vous passe devant. Voilà. Allez, on continue. Là, on va de ce côté. Alors, vous voyez, on va naviguer un peu partout. Voilà. Pour mettre du fil, ici, on va en mettre un là. Et je vais ressortir. On va tout droit. Voilà. Vous voyez, je vais doucement pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Là, on va aller en face et on vient de ce côté. Alors, on va faire souvent le même chemin hein, jusqu'à... Ah, ça c'est ballot. Hop, voilà. On va venir là. On part en biais. Ah ben moi j'ai le fait que je surveille ce que je fais. Hop, je regarde pas ce qui se passe à côté. Voilà. Voilà. Alors mon fil est sorti de l'aiguille. Je reviens. Voilà, souci technique. Parce qu'en plus, voilà, hop, j'y suis pas. Donc là, on va aller tout droit. Et on ressort de l'autre côté. Voilà, hop. Donc vous voyez, on va faire ça tout le temps. Jusqu'à... Alors, quand vous avez... Voilà, vos fils, n'hésitez pas un peu à les écarter. Hein? Pour qu'ils s'installent. Ça aide pour les yeux. Ah, là, je suis passée pas au bon endroit. Voilà. Hop. Vous voyez, on commence déjà à avoir une jolie forme. Donc, et on part en biais, on ressort droit de l'autre côté. Vous voyez, voilà. On regarde un peu où on en est. Ben là, je vais amener le fil ici et je vais ressortir juste en dessous. Allez, hop. Voilà.
Donc n'hésitez pas aussi à installer, hein, parce que le fil, hein, il faut l'aider, hein, avec l'ongle, avec... Et vous voyez déjà, hop, ce que ça donne. Bon, j'ai eu un tout petit souci technique avec celui de droite, hein, mais c'est de ma faute. Voilà. Donc on va le continuer encore un petit peu à travailler, pour que ce soit quand même à l'identique, hein, de l'autre côté. Voilà. Mais décidément, hein, hop, ça veut pas, hein. Et B. Voilà. Donc après, on regarde où il manque un petit peu de noir, enfin votre couleur, hein. Voilà. Et on va pas tarder à finir notre petit œil. Désolée, je vous passe devant. Hop. Voilà. Et il commence à être assez joli. Hein? Donc là, maintenant, on va essayer. Vous avez vu, il est un peu carré. Là, il est arrondi. On va essayer de l'arrondir un petit chouïa. Voilà, maintenant qu'il est bien noir, hein, voilà, on va maintenant arrondir. Donc, on prend le fil. Vous le tenez à l'endroit où on veut arrondir. Donc là, on veut l'arrondir dans cet angle-là. Ici, vous rentrez à l'opposé. Hop, on ressort bien sûr à l'opposé. Et en fait, on passe devant, vous voyez, devant le fil. L'aiguille est dessus. Voilà. Donc là, en fin de compte, le fil va être coincé en haut. Ici, on le garde. Vous voyez, il est là, au-dessus. Hop. On va finaliser. Voilà. Alors, ne tirez pas trop fort. Et vous voyez, ça s'est arrondi. On va faire pareil de l'autre côté, en bas. Donc, dans cet angle-là, on passe ici, on ressort de ce côté. L'aiguille passe au-dessus du fil. Voilà. Et là, on y va. Alors, moi, j'ai ma pointe. Voilà, ma pointe du fil. Voilà, qui est un peu trop longue. Et on tire doucement pour vraiment l'arrondir. Voilà. Alors on installe un peu, hein, les fils, faut pas hésiter. Et là, on va juste rentrer par en dessous. Voilà. Et on ressort là où on a le fil au-dessus de la tête. Voilà. Alors, toujours mon système de... Voilà. Hop. Et ça vous donne les yeux. Voilà, on installe. Hop. Et voilà nos petits yeux. Tout mimi. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Mais voilà, faut juste avoir de la patience. Beaucoup de patience. Voilà. Donc ça, c'est les yeux les plus
classiques et les plus faciles. Ici, maintenant, le fil, qu'est-ce qu'on en fait? Alors déjà, moi, toujours par sécurité, je fais un nœud. Voilà, donc là, un petit nœud. Hein. Voilà. Et ce fil, ben, on peut le rentrer, le ressortir ailleurs. Voilà. Et après, on prend un bon ciseau, on fait attention, on coupera. Et là, on ne verra plus rien. On ne voit strictement rien ici. Et au niveau des yeux, aucun fil ne dépasse. Voilà. C'est pas mal, hein? Allez, pour une première, hein, quand on le fait ensemble. Après, je vous disais, il y a des yeux plus perfectionnés avec les cils. Il y en a qui mettent les yeux de sécurité. Ça aussi, on le verra. Avec des petits cils. Après, il y a des faux cils qu'on colle et tout. Bon, ça, voilà, c'est un peu perfectionné. Mais si on ne veut pas acheter des yeux de sécurité, déjà parce qu'on va le donner peut-être à un enfant qui aurait tendance à tout tirer, ou qu'on ne veut absolument pas de plastique et que tout soit en crochet, en fil, ben voilà. Hein, c'est assez sympa. Après, voilà, ça peut être toujours perfectionné. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Allez, ben, on continue notre visage, notre nez et après la bouche. Alors après, en fonction de la taille que vous avez fait, il faudra peut-être réajuster le nez un petit peu vers le bas ou vers le haut. Il ne faut pas hésiter. Mais vous voyez, on a quand même déjà notre base. Allez. Maintenant, nous allons faire le nez. Alors, le nez, la couleur du visage, hein. Voilà. Toujours pareil, on passe par en haut parce que les cheveux après vont couvrir. Et au niveau de l'aiguille, vous ressortez, vous voyez, à droite de la petite épingle. Voilà. Et en fin de compte, on va faire un aller-retour à droite de l'épingle et juste à gauche de l'épingle. Donc ça va faire 1, 2, 3 petits trous que l'on va en fin de compte combler. Hein, voilà, j'essaye de bien vous faire voir. Vous voyez où je suis. Voilà, hop. Je suis vraiment, voilà. Le fil à droite, il y a le trou là où il y a l'épingle. Et après, nous, on va ressortir ici. Donc, ça fait 1, 2, 3 petits trous. Voilà. Hop. Donc, là, pas ici. On va sortir de ce côté. Voilà. Alors, je me positionne un peu différemment. Donc, vous allez au troisième. Donc, 1, 2, 3, ici. Et bien sûr, vous ressortez, hop, là où il y a déjà le fil, puisqu'on va faire des allers-retours. Voilà. Donc là, le nez n'est pas compliqué, c'est en fait l'épaisseur, le nombre de tours que l'on fait. Alors pareil, il y a des nez qui sont peut-être un peu plus... Alors, si vous voulez le faire un peu plus gros, dans ce cas-là, vous prenez un écart, un point de plus. Vous voyez, là, j'ai pris par exemple un point de plus. Mais on ressort toujours au même endroit. Hop. Voilà. Après, vous regardez toujours un petit peu ce que ça donne. Hein. Voilà, c'est pas mal aussi comme ça. Allez, on va rester sur ça. Hein, à vous de voir. Alors, parce que tout dépend chaque fois un petit peu aussi du coton que vous utilisez, l'épaisseur. Voilà, hein, c'est... Voilà.
On va le faire encore un de plus. Alors, voyons voir. Alors, soit on peut le faire un peu plus gros. On va le faire légèrement plus gros. Et voilà, vous voyez ce que ça donne un petit peu sur le visage, hein? Ouais, ça peut être pas mal. Allez, donc quand vous avez fini la taille que vous avez envie, dans ce cas-là, le fil, on va le refaire ressortir ici pour faire comme pour les yeux. Hein, hop. Voilà. Donc là, vous allez dans le même trou que vous êtes. Alors, je sais pas si... Voilà. Hop. Vous ressortez à peu près. Hop. Voilà. Oh. Voilà ce que c'est que de ne pas avoir des grandes aiguilles. Voilà. Et toujours. Alors ici, moi perso, voilà, hop, on va essayer de ressortir au même endroit. Voilà. Un petit nœud, toujours. Et là, vous re-rentrez là où il y a le fil. Vous ressortez ailleurs, ça importe peu. Voilà. Et vous voyez, vous avez rentré, regardez, le nœud il est là, vous tirez et le nœud est rentré. Du coup, on ne le voit plus. Vous coupez les fils et avec la petite aiguille, vous rentrez ce qui dépasse un chouïa. Voilà. Et on ne voit plus rien. C'est pas si bien ça. Voilà. Donc nous avons, voilà, les yeux, le nez. Hop. C'est pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant, on va faire la bouche. Alors, initialement, on avait nos aiguilles ici, hein, sur cette ligne-là. Vous montez d'un cran. Voilà. Vous allez juste un trou au-dessus. Voilà. Vous voyez? Puisqu'en fin de compte, on réajuste un tout petit peu par rapport, je trouve, au visage. Enfin, moi, voilà, j'aime bien réajuster. Et surtout que comme on va le faire sourire, ça va descendre. Donc, quelque part, il n'y aura que les pointes ici. Et là, il y a le sourire qui descend. Donc, ce sera plus coordonné par rapport au nez. Voilà. Hein? Donc, vous montez d'une ligne, tout simplement. Alors, toujours le même principe. On rentre par la tête. On ressort là où il y a l'aiguille. Et là, c'est pareil. On va faire aller-retour pour avoir une épaisseur. Alors, si vous aimez une épaisseur de bouche plus épaisse, ben, vous faites plus de tours.
hein. Et après, je vous fais voir comment finaliser. Donc, on ne tire pas trop. Donc, on est ici. Là, on prend le repère de là où on est. Donc, on contrôle toujours, hein, voilà. Donc, 1, 2, 3. Alors, on regarde toujours par rapport aussi au nez. Hein. 1, 2, à peu près ici. 1, 2, voilà. 1, 2. On va peut-être se décaler un petit chouïa. On va voir. Voilà. On va se mettre là. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, si un jour vous faites les choses de travers, il suffit de couper les fils et après de tout retirer. Hein. C'est, ne vous inquiétez pas si à un moment donné vous vous loupez un chouïa. Donc là, ben, on ressort là où il y a déjà le fil. On voit ce que ça donne. Oh, voilà, ça y fera une... Ouais, ça y fera une graine de bouche. Voilà, donc on ne tire quand même pas trop, mais pas trop lâche, hein, non plus. On va refaire un tour. Hop. Si vous voulez encore plus épais, alors on peut voir ce que ça donne un peu plus épais. Ouais, c'est pas mal. Allez, on fait un dernier. Voilà. Et pour qu'il y ait cet effet un peu de sourire pour descendre, il va suffire de re-rentrer et de sortir au milieu, là où il y a les traits. Voilà. Non, pas tout à fait là. Ici. Voilà. Et en fait, on va faire descendre tout simplement le fil. Vous voyez, il est là. On le fait descendre. Je suis allée au milieu et on le fait descendre. Et ça va vous faire un effet, voilà, un effet sourire. Donc par contre, le fil, il ne faut pas l'accrocher trop bas. Il ne faut pas qu'on le voit entre guillemets. Donc vous poussez un petit peu. Vous voyez, il faut qu'on soit... Et ce fil-là, donc le dernier, il faut qu'il ressorte de l'autre côté. Faut pas qu'on le voit. Voilà. Et encore, moi, vous voyez, on le voit quand même un chouïa. Voilà. Mais le principe, voilà. Le principe, vous le connaissez. Là, il faut qu'il soit vraiment sous le fil. Voilà, je rectifie un tout petit peu. Donc, on voit légèrement, voilà, celui-ci, hein, parce que la bouche est épaisse. Mais quand vous descendez la bouche ici, vous attrapez vraiment le trou qu'il y a sous la bouche, en fait, sous le fil. Voilà, la bouche, elle est droite, elle est ici. Quand vous la descendez, pour faire le sourire, vous repérez un trou. Et c'est celui-ci que vous piquez, et vous piquez vraiment en dessous, hein, vraiment presque au même endroit. Et après, de là, vous ressortez. Hein, voilà. Et notre poupée sera joyeuse. Et en haut, bah, toujours
le même principe. Donc là, je suis pas tout à fait dans le même trou. Donc là, je ressors et je vais on essaye de ressortir au même endroit pour rentrer le voilà, hein, et vous me faites voilà. Moi j'ai des petits trucs qui se sont accrochés, voilà. Vous faites le petit nœud et après vous le rentrez comment c'est le faire maintenant, hein, voilà. Moi je crois que j'ai pris peut-être un fil, je sais pas si ça va marcher, on va voir, hein, quand on est voilà, et voilà, hop. Voilà, notre visage est fini. On peut a priori mettre des fois un petit peu de blush, du maquillage, hein, de nous. Hein. Voilà, il y en a qui le font. Il y en a qui font des ronds aussi. Voilà, après vous pouvez l'agrémenter un petit peu comme vous avez envie aussi. Hein. Voilà, mais le visage est fini. Bon, voilà. Après vous essayez, parce que bon, on l'a quand même manipulé, donc vous essayez de bien voilà, de bien remettre un petit peu la tête comme il faut. Hein. Maintenant on va passer après aux cheveux.